Coucou les lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien depuis le mois dernier. On se retrouve ici pour voir un peu vos énergies, savoir ce qui va vous accompagner pour ce mois de février, au niveau pro, au niveau sentimental. Et à la fin, si vous avez une question, je tirerai une carte de l'oracle. La réponse est simple pour pouvoir justement répondre à votre question. Alors, hop, je vous invite à aller voir en barre d'infos les services que je propose sur ma boutique lemurmuredesétoiles.com. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et surtout sur la petite clochette pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Voilà, allez, on commence votre guidance. Donc, on va aller voir les énergies du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous, les lions ? On a le soleil, incroyable, on est dans vos énergies, donc c'est magnifique. Alors ici, on a le soleil, donc aussi je vous invite, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller voir pour avoir un complément d'information. Je vous dis ça parce que si vous êtes ascendant Capricorne, c'est en fait en effet miroir. Pourquoi? Parce que j'avais cette notion justement que les ascendants Capricorne ont besoin de soleil, ont besoin de se libérer, ont besoin de retrouver en fait le printemps parce qu'ils n'en peuvent plus de l'hiver. Donc ce que je ressens pour vous, c'est pareil, c'est que vous allez rentrer dans une saison qui est bonne pour vous, donc le printemps et l'été, une saison qui vous fait du bien, une saison qui vous régénère, sachant que vous, Lion, il faut éviter quand même d'aller dans les extrêmes. Donc dans trop de soleil, ça peut vous brûler. Donc on peut avoir de l'hypertension, on peut avoir beaucoup de stress, on peut avoir des burn-out. Mais voilà, vous avez la carte du soleil qui est sortie. On vous invite aussi à vous rafraîchir. Si vous voyez que vous avez trop d'énergie, c'est très important d'éviter la déshydratation par exemple. Donc pour vous, c'est bien de briller, d'être dans la lumière, mais aussi d'avoir les pieds dans l'eau pour vous rafraîchir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, quel est votre état d'esprit? Ok, donc c'est celle-ci qui a sauté. On a la flatterie. D'accord. On a la flatterie avec le numéro 3. Alors, ce que j'entends... En fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que pour certains lions, vous avez besoin en fait d'être un peu plus dans l'équilibre. Donc, j'entends le yin et le yang, c'est très important de ne pas être trop dans les extrêmes. Comme je vous disais, c'est de ne pas être trop extrême au niveau du soleil. C'est très important aussi de vous recentrer dans le cœur, de vous recentrer dans les autres chakras. Et surtout, j'entends de faire de la place pour les autres, en fait. Et attention aussi aux autres, parce que j'entends tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, c'est vraiment essentiel de faire le tri et de vous servir de votre énergie, de votre lumière pour pouvoir accomplir des belles choses dans votre vie, pour pouvoir accomplir des belles choses pour les autres aussi. C'est très important de vous servir de cette belle énergie. J'entends, non pas dans la superficialité, mais dans des choses, des actes concrets, des choses qui puissent nourrir votre âme en fait. Alors, on y va, on va aller voir vos désirs. Quels sont vos désirs pour le mois de février? On a la croisée des chemins et c'est comme si c'était un soleil. Alors, on a vie antérieure, on a encore le soleil. Et on a lâcher prise. Alors, pour certains lions, je sens que vous bouillonnez d'énergie. Donc, ça continue encore pour ce mois-ci. Et ce qui est important, c'est de vraiment équilibrer. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'on a ce soleil, on a beaucoup de jaune, on a beaucoup, voilà, on a une énergie puissante. Et on vous invite, si vous en avez un peu trop dans la tête, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si votre énergie était focalisée dans le mental, était condensée dans le mental. Et du coup, c'est important vraiment de mettre à profit cette énergie pour faire pousser des choses. Et de vous libérer aussi. Là, on a le lâcher-prise qui est bleu.
Donc on est en contradiction avec le jaune. Et c'est très important de vraiment libérer cette charge émotionnelle. J'entends que vous pouvez avoir des migraines, par exemple, des maux de tête, des choses qui sont congestionnées au niveau de la tête, du cou, tout le haut du corps en fait. Et on vous invite vraiment à canaliser cette énergie et à la répartir dans les autres chakras pour éviter justement ces tensions au niveau du cou, de la tête, ces maux de tête, ces congestions, j'entends. Et donc du coup, en canalisant cette énergie et en la diffusant partout à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir profiter bien plus de cette énergie et en faire profiter aussi les autres. Alors, on va aller voir quelles sont vos aides pour le mois de février. Et j'ai quoi dessous? J'ai le soleil, l'énergie masculine. Alors, au niveau des aides, on a la participation. C'est ce que j'entends depuis le début en fait. C'est de vraiment faire partager votre énergie pour les autres, pour aider. Vous avez besoin en fait de vous épanouir dans quelque chose de grand, dans quelque chose qui apporte au monde en fait. Et ce que j'entends ici, c'est que vous avez une capacité incroyable. Donc vous avez de l'énergie à revendre. Et c'est vraiment bien parce que, en fait, votre lumière est importante pour les autres, est importante pour votre entourage, pour le monde dans lequel vous êtes, en fait. Alors, ok, au niveau des blocages pour le mois de février, qu'est-ce que vous avez à travailler pour ce mois-ci? Alors, on a la joie, se réjouir du moment présent. Donc, ce que je vois dans cette image, c'est vraiment de canaliser votre énergie et de vous en servir pour apporter des belles choses et entre autres la joie. Je sens qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin en fait de recevoir de la joie. Peut-être des personnes qui sont moroses et c'est pour ça que j'avais ascendant Capricorne parce que les Capricornes ils ont besoin de cette joie justement. Donc je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui est Capricorne, mais ce Capricorne il a peut-être besoin de joie, de lumière parce qu'il n'en peut plus de l'hiver. Il s'est peut-être fait imprégner des énergies justement très lourdes de l'hiver et donc du coup si vous en avez à revendre, vous êtes une pile électrique. En fait vous en donnez, vous en recevez, enfin c'est un puits sans fond en fait. Et c'est pour ça que je vous invite à le donner aux autres, alors que d'habitude, dans mes autres guidances, j'invite toujours à aller d'abord à l'intérieur de soi avant d'aller aux autres. Mais vous en avez à revendre. Donc du coup, c'est important de le partager, c'est important de l'offrir. C'est quelque chose qui ne vous manquera pas, vous, puisque vous, c'est la source infinie de la joie, du soleil, de la belle énergie. Donc ça ne vous manquera jamais. Ça vous fera même du bien de le partager. Et j'ai en tête des magnétiseurs qui justement s'ils n'utilisent pas leur magnétisme, en fait tombent malades. Et c'est ça que j'entends. C'est que vous avez tellement d'énergie, tellement de joie de vivre, vous pétillez, que si vous ne distribuez pas ça autour de vous, vous allez exploser. Et pas en feu d'artifice. Hein. C'est plus en tension, en stress, en burn-out, voilà, en crispation et tout, ou en maux de tête. Donc c'est vraiment très important de vous décharger et voilà, donner autour de vous. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin dans votre entourage, soit professionnel, amical, familial. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau de la situation générale. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau général? On a un 8 de coupe. On a un cavalier de coupe, on a le 8 de bâton, ah celle-là est sortie, ok, on a la lune qui est sortie, et on a, ok, on a un as de bâton. Alors, pour certains, vous êtes en plein départ. Vous êtes en train soit de préparer un voyage, soit de préparer un départ pour pouvoir suivre votre cœur. Ça, c'est très important. Vous êtes en train de changer de voie. Donc, là, c'est une situation générale. Hein. Donc, ça peut être relation amoureuse, professionnelle. Voilà. Vous avez envie de changer de projet. Vous avez envie de changer de voie. Et vous allez suivre enfin votre cœur. Ça arrive très, très, très rapidement. On a un cavalier, on a un 8 de bâton. Ça arrive très rapidement. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles très importantes qui arrivent au mois de février, donc mi-février à peu près.
Alors, ce sont des nouvelles qui ne seront pas forcément très bonnes, puisqu'on a la lune. Donc c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. C'est le contraire de vous, puisque vous avez tiré le soleil, et là vous avez la lune qui arrive dans votre vie. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous perturber, qui peuvent vous déstabiliser. C'est des énergies que vous n'avez pas l'habitude en fait de connaître, de ressentir ou de recevoir. Mais ça va être très important. Pourquoi? Parce que vous avez un as de bâton. Ça va vous donner le déclic en fait. Il va y avoir une prise de conscience. Quelque chose qui peut être très perturbant, très déstabilisant, mais qui va vous amener quelque chose de bénéfique pour le mois de mars. Donc on verra ça ensemble pour le mois de mars. Mais là, pour l'instant, c'est une nouvelle qui voilà, peut vous mettre dans le doute, dans les angoisses ou les peurs, chose que vous connaissez mais de loin, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez des choses qui vous arrivent dans votre vie, vous pouvez avoir peut-être 1 ou 2 jours où vous vous sentez pas bien, mais après vous remontez tout de suite. Et là en fait ça va vous déstabiliser. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négatif, parce que ça va vous pousser à changer quelque chose dans votre vie, à changer quelque chose qui n'est pas équilibré, et donc du coup ça va vous faire du bien. Mais sur le coup, ça ne va pas être agréable parce que ce sont des énergies que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Donc voilà. Alors, ok, on va aller voir du coup au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? On a un 4 de pentacles. On a un cavalier d'épée. On a un 2 de pentacles. Et on a un 9 de bâton et on finit avec un empereur. Alors, ok, ici ce que je ressens pour certains lions, c'est qu'il y a cette notion de garder à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est justement de partager. Donc peut-être que vous avez des peurs, des angoisses par rapport à la situation actuelle. Peut-être qu'au niveau financier, matériel, ça vous fait peur, ça vous déstabilise. Mais on vous dit en fait que plus vous donnez, plus vous recevez. En fait, vous êtes une source intarissable de joie, de bonheur, d'énergie très positive. Et là, j'ai l'impression que les événements en fait qui arrivent, ça va être quelque chose qui va vous déstabiliser. Donc au niveau professionnel, on peut avoir par exemple, vous pouvez par exemple avoir une promotion qui est refusée. Ou peut-être que y a une situation brutale qui arrive, une nouvelle qui peut être assez violente, donc de votre patron. Ça peut être une décision que votre patron a pris ou que la société dans laquelle vous travaillez a pris. Et donc du coup, ça vous fait peur parce que vous vous dites mais il faut que j'économise, il faut que je mette de côté pour l'avenir, pour me protéger, pour protéger ma famille, pour protéger mon entourage. Et je vais être obligée de jongler soit avec 2 boulots, peut-être prendre un autre travail, peut-être on va vous réduire vos heures de travail, on va modifier quelque chose dans le travail qui va devoir vous inciter à économiser plus et à vraiment faire attention à vos dépenses, à jongler voilà, entre plusieurs choses, plusieurs emplois du temps, plusieurs boulots. Et donc du coup, ça va déstabiliser un peu ça. Et vous allez le faire pour protéger votre famille, ça c'est très important. Et ça peut être une décision prise par votre patron ou une société, ou vous en tant que chef d'entreprise, vous pouvez avoir peut-être un peu moins de travail. Et donc du coup, votre première pensée, ça va être d'économiser, de mettre de côté, d'épargner peut-être pour les jours futurs, pour peut-être la crise, les choses comme ça, voilà. Des choses que vous avez entendues et qui vous ont un peu déstabilisé. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a le feu vert, on a un oui. On a l'équilibre en amour. On a la réconciliation. On a des promesses. Et on a la confiance. Eh bien, écoutez, les lions, c'est incroyable. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez des petites disputes, vous avez des conflits, des choses qui ne se passent pas très bien, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'au mois de février, il va y avoir un certain équilibre. Alors, les choses ne vont pas se faire tout seul. Hein. Il faut vraiment, là on est à deux pour équilibrer les choses. Donc, il faut de la communication, il faut parler avec l'autre.
C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a cette réconciliation qui est au centre. On a des promesses, donc on a l'engagement et on a la confiance. Donc si vous êtes engagé, si vous êtes en couple, on vous invite à rééquilibrer certaines choses pour pouvoir justement communiquer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous épanouir au niveau du couple, chacun de votre côté. Hein. Donc ça c'est très important. Donc voilà, mais on a un grand oui. Pour ceux qui sont célibataires, on a, si vous avez quelqu'un en tête, on peut avoir une réconciliation. Donc c'est très important. Par contre, on vous invite vraiment à discuter avant et à mettre les choses au clair. Il faut vraiment que dans cette relation, ce soit équilibré. Il faut pas qu'il y en ait un qui donne et l'autre qui reçoive. Il faut vraiment qu'il y ait cet échange, cet équilibre et cette fluidité. Donc ça va être la première chose à faire pour avoir une réconciliation et avoir une promesse, un engagement et une confiance dans cet engagement. Donc si vous voulez avoir confiance en cette personne, il va falloir que cette personne, elle soit équilibrée. Il va falloir que cette personne donne et reçoive de la même façon. Il faut vraiment que ce soit ça. Il ne faut pas que ce soit vous qui vous donniez à 100% et l'autre qui vous donne juste des miettes. Ça, c'est très important pour le futur. Hein. Donc ça, si vous doutez, si vous posez des questions au niveau sentimental, regardez votre relation, comment elle est. Est-ce qu'elle est équilibrée? Si elle est équilibrée, il y a cet engagement, il y a cette confiance que vous pouvez avoir dans la relation, dans le couple, dans l'avenir. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'équilibre qui se fait, vous avez votre réponse. Ok? Allez, on y va. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Je vais tirer une carte. Donc, mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et du coup, je vais vous tirer une carte. Ok. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Donc, c'était rapide. Hein. Donc, je pense que vous avez déjà votre question en tête. Alors, la réponse, c'est « Dites, je suis désolée ». Donc, ici, on voit un couple et on a une personne qui dit « Je suis désolée ». Donc, ça peut être soit vous, soit ça peut être l'autre. Et ça, je pense qu'on avait le cœur équilibré, c'est ça qui va être important. C'est de reconnaître ce qu'on a fait avant et d'améliorer ça. Donc, c'est un premier pas, je suis désolée. Et ça, c'est très important parce qu'il y a cette notion d'avoir confiance, de retrouver la confiance en l'autre. Et quand l'autre dit « je suis désolée », ça veut dire qu'il est prêt aussi à changer. Donc, à voir si il met des choses en place. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Et on pourra aussi le voir au mois de mars ensemble, voir quelle est l'évolution. Mais là, on a déjà... Ça, c'est un indice. Si cette autre personne est sincère et vous dit « je suis désolée », il y a déjà une porte ouverte sur une réconciliation. À voir si ces paroles sont en accord avec ses actes. Et on a persévéré. Donc, cette autre personne peut s'engager et peut en fait revenir en essayant de faire son maximum pour justement que la relation puisse s'épanouir et aller vers des promesses d'engagement soient beaucoup plus sérieuses. Donc là, on a vraiment quelque chose de beau. On a une personne qui s'excuse, qui reconnaît ses torts. Ça peut être vous deux aussi, hein. C'est pas que l'un... pour moi, c'est 50-50 dans une relation. Mais du coup, il y a vous ou cette autre personne qui persévère dans la relation, qui veut voir en fait là où ça va la mener. Et pour certains, il y a cette promesse d'engagement, il y a cette persévérance qui amène à quelque chose de beau, quelque chose où il y a la confiance, le respect dans le couple. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Du coup, on va se retrouver au mois de mars. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes mes vidéos. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.